Bonjour, messieurs, dames. Allons-y cette fois-ci avec la partie entière toujours, mais on va aller s'amuser à regarder le graphique, comment ça fonctionne, donc le lien entre le graphique et les paramètres. Plaçons ici le graphique de la fonction de base, puis regardons maintenant qu'est-ce que j'observe avec la fonction de base. Je rappelle, la fonction de base, c'est f de x qui est égal à la partie entière de x. Donc, qu'est-ce que je remarque d'intéressant? Si je fais un lien avec la forme avec les paramètres, donc la forme transformée, a partie entière b, x moins h plus k. Qu'est-ce que je remarque entre les deux? Je vous rappelle, j'ai, dans le cas d'une fonction de base, j'ai mon paramètre a qui est 1, mon paramètre b est 1 également, x moins mon h 0, puis mon k est également 0. Est-ce que je suis capable maintenant, à partir de ce que je viens de décrire là, faire des liens avec mon graphique? Je regarde avec attention. La longueur d'une marche, c'est 1. Toutes les marches ont 1 de longueur. Qu'est-ce que j'ai aussi également comme distance verticale entre les marches? J'ai également 1. Quoi d'autre que je remarque? Mon HK, c'est 0, 0. Ben, ma première marche, ou une marche en tout cas, j'ai un point 0, 0. Je rappelle que mon graphique ne l'a pas ici, l'ordinateur ne l'a pas fait, mais j'ai toujours ouvert, fermé ou fermé, ouvert comme extrémité de marche. Que là, ça n'apparaît pas dans ce cas-ci, mais ils sont toujours là. Donc, est-ce que je suis capable de regarder, de faire des liens ici entre les paramètres ici, effectivement. Mon paramètre A, mon paramètre B, c'est 1. La longueur de la marche, c'est 1. Et ma hauteur verticale est 1 également. Mon HK 0, 0, j'ai un point plein qui est à 0, 0. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette information-là maintenant? Qu'est-ce que le lien que je peux faire? Allons-y, je vais me permettre d'enlever ça ici. Voilà. Je reprends avec la fonction transformée. Donc, f de x est égal à a partie entière b x moins h plus k. Donc, première chose que je peux noter, que je peux remarquer, c'est que mon hk, c'est toujours un point fermé sur la fonction. Donc, c'est un point fermé toujours. Il ne sera jamais ouvert, c'est toujours un point fermé de HK. Quoi d'autre que je remarque ou que je peux constater? La valeur absolue du paramètre A. Donc, le A sans le signe, ça représente la distance verticale. Donc, la distance entre les marches. Le paramètre B, lui, en valeur absolue, ben, il y a une particularité. C'est que c'est 1 sur B, toujours en valeur absolue, qui est égal à la longueur de la marche. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on dit inversement proportionnel. Donc, si mon paramètre B est de 2, ma longueur de marche va être 1 sur 2, donc une demi. Donc, il est inverse. Quoi d'autre que j'ai comme paramètre ou comme rôle de paramètre? Je sais que si mon A est négatif, ça fait quoi? Ça fait une réflexion par rapport à quel axe? L'axe des X. Si j'ai un B qui est négatif, ma réflexion, elle va être par rapport à Y. Donc, à ce moment-là, je peux le voir rapidement, les effets des paramètres. Si je vais changer, je vais me permettre de remettre ma fonction de base. Ma fonction de base, normalement, mon A, là, ce que je veux, c'est regarder le paramètre A et le paramètre B. Dans la fonction de base, mon A est positif, mon B est positif, et puis j'ai fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, ainsi de suite. Bon, on a compris le principe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X ou une réflexion par rapport à l'Y? Puis comment je vais distinguer le tout? Première chose, allons-y avec une réflexion par rapport à X. Qu'est-ce qui va arriver? Mon point qui est à 0, 0 demeure à 0, 0. Le point qui est à 1, 0 demeure là. Mais mon point qui est à 1, 1 s'en vient en bas ici. Le point qui est en haut ici,
lui s'en va là. Le point qui est... Donc, ça devient quelque chose comme ça ici. Donc, ici. Donc, qu'est-ce que je remarque? Bon, en rouge, c'est le A qui est négatif, puis le B est positif. Qu'est-ce que je remarque? Une réflexion par rapport à l'axe des X. Cette fois-ci, au lieu d'être croissante, elle est décroissante. Par contre, mes points sont fermés, ouverts tout le tour, quand même. Donc, bon, c'est intéressant, mais j'aimerais ça voir qu'est-ce que le paramètre B fait. Le paramètre B, donc allons-y avec une autre couleur. On va y aller avec du noir, tiens. Donc, cette fois-ci, je vais y aller avec le noir. Donc, le paramètre A va être positif. Donc, je vais reprendre ma fonction de base, mais je vais mettre le B négatif. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'axe des Y. Ouh, c'est pas facile à voir ça, hein? Je pense que je vais me permettre d'effacer un peu. Bon, on va le voir, on va le voir, on va le voir. OK. Donc, j'y vais. Donc, comme j'ai la fonction de base, c'est toujours fermé, ouvert. Fermé, ouvert, ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive maintenant si je fais une réflexion par rapport à l'axe des Y? Donc, je vais y aller, je vais changer de couleur, dans le fond. Je me suis fait avoir encore. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau de réflexion? Bon, mon point à 0,0 demeure à 0,0. Mon point à 1,0 s'en vient à moins 1,0. Mon point, toujours par rapport à Y, donc mon point ici, à 1,1 s'en vient ici. Voilà. Réflexion par rapport à mon point qui est ici s'en vient ici. Donc, voilà, mon point qui est là s'en vient ici. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça, c'est comme ça. Ainsi de suite. Donc, encore là, elle est décroissante. Donc, réflexion par rapport à Y donne quand même une fonction décroissante qui est semblable, mais pas la même chose que lorsque c'est le A. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que quand j'ai un B qui est négatif, au lieu d'avoir fermé, ouvert, je vais avoir ouvert, fermé. Donc, ça inverse la marche comme telle. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui va me permettre de déterminer si j'ai un B qui est négatif ou un A qui est négatif. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où j'ai un A négatif et un B négatif? Ben, ça va revenir dans le fond à peu près là, comme une droite de fonction de base, c'est-à-dire elle va être croissante, sauf que au lieu d'avoir fermé ouvert, je vais avoir ouvert fermé. Donc c'est comme ça que je vais remarquer que mon B est négatif. Ça va être mon premier critère pour les signes dans une fonction. À partir d'un exemple, ça va toujours être de regarder est-ce que si j'ai ouvert fermé ou fermé ouvert. Si j'ai fermé ouvert, mon B est positif. Si j'ai ouvert fermé, mon B est négatif. À partir de là, ben, je détermine le reste. Donc voilà rapidement comment tracer une droite de partie entière. Donc avant de terminer la capsule, je vais faire un exemple. Donc pour tracer une fonction de partie entière, donc exemple si je veux tracer, mettons, f de x, donc f de x qui est égal à moins 2 parties entières 0,5 x plus 1 plus 2. Donc, comment est-ce que je vais faire pour tracer ça? Je vais me faire très rapidement un graphique. Il est à la main, il est à main levée, donc il ne sera pas super, mais il donne quand même l'exemple. Hein? OK. Allons-y donc. Les paramètres, qu'est-ce qu'ils me donnent comme information? Numéro 1, je remarque en premier lieu que mon HK, ici mon HK, c'est moins 1, 2. Donc, qu'est-ce que ça me dit au niveau graphique? C'est que à moins 1, 2, j'ai un point qui est plein. Donc, moins 1, 2, j'ai un point plein. Je ne sais pas par où elle va aller encore la marche.
mais je sais que j'ai un point fermé qui est là. Quoi d'autre que j'ai d'intéressant à faire? J'ai un paramètre A en valeur absolue qui est égal à 2. Et ça représente quoi comme information? Le paramètre A, c'est la distance verticale. Donc, je sais que je vais faire des bonds de 2 en montant et en descendant. J'ai également mon paramètre B en valeur absolue qui est 0,5. Et qu'est-ce que ça représente? Dans ce cas-ci, c'est la longueur de la marche qui est 1 sur B en valeur absolue toujours. Donc, ma longueur ici, 1 sur 0,5. Un petit calcul rapide, ça va me donner 2. Donc, ma longueur de marche est de 2. J'ai également le A qui est négatif et j'ai le B qui est positif. Donc, si le B est positif, je sais que je vais avoir fermé, ouvert. Le A est négatif, donc je sais qu'elle va être décroissante. Donc, à ce moment-là, je reprends donc à partir de où je suis. Ma longueur de marche est de 2. Donc, ma marche va avoir une longueur de 2. Et je sais qu'elle va être décroissante, j'ai un A qui est négatif. Donc, à ce moment-là, je descends de distance verticale est de 2 également. Donc, je repars ici. Longueur de 2. Je descends de 2. Longueur de 2. Et en montant, même chose. Donc, ainsi de suite. Donc, voilà tout simplement comment tracer une fonction partie entière. Je rappelle, c'est important de bien situer mon A et mon B. Mon B, s'il est positif, c'est fermé ouvert. S'il est négatif, c'est ouvert fermé. Donc, c'est ma piste de départ. Donc, voilà, je vous laisse pratiquer sur la partie entière, faire des graphiques. Bonne chance!